Alors bonjour à tous, bienvenue sur cette petite vidéo. Et la vidéo portera pour thème sur les pays en développement, bien sûr. Et c'est parti. Les pays en développement. En général, pays en développement, c'est pour parler de ceux qui ont une situation économique inférieure à celle des pays développés. Cette appellation, elle est ancienne. Sinon, les anciennes, c'était les pays du tiers-monde, les pays sous-développés ou même les pays pauvres. Ces pays sont généralement situés dans le sud, c'est-à-dire ils sont dans le sud de l'hémisphère. Pour aller un peu plus vite, c'est-à-dire les mesurer ou les regrouper, on prend compte aussi de l'indice du produit national brut. Et c'est ce que nous allons voir sur la carte aussi. Nous voyons 4 répartitions. Nous allons bien sûr parler de ces 4 répartitions. Nous pouvons voir les pays en bleu qui sont les pays à haut revenu, les Canada et les États-Unis, et bien sûr des pays aussi qui sont en bas de Chine. Ces pays sont des pays à haut revenu. Les pays à revenu moyen supérieur, ce sont généralement les pays européens que nous voyons, le Brésil, et ce sont les pays à revenu moyen supérieur. Et ceux qui sont à marron, ce sont les pays maintenant qui sont à moyen inférieur revenu. Ce sont ces pays que nous voyons, la Chine et quelques pays d'Afrique, et il y a quelques pays aussi dans le Brésil. Et à la fin aussi, nous voyons comme quatrième, le rouge, ce sont les pays à bas revenus, et qui est majoritairement en Afrique. Pour vous parler un peu des caractéristiques de ces pays développés, plusieurs caractéristiques nous permettent de distinguer les pays sous-développés des pays développés. Seulement, on peut retenir des difficultés sur le plan de l'alimentation, de la démographie, de la santé, la croissance du PIB, des inégalités, le chômage, la sécurité, l'éducation, les structures économiques. Et aussi, bien sûr, nous pouvons aussi parler de l'indépendance financière. D'abord, nous allons parler de l'alimentation. Dans les pays en voie de développement, on va opter pour ça dans cette vidéo. Dans les pays en voie de développement, les populations ne parviennent pas à manger à leur faim. Elles pensent manger en quantité qu'à qualité. Voilà. La famine, c'est-à-dire les sous-alimentations, c'est-à-dire et les mal, c'est-à-dire nutrition vraiment est beaucoup dans ces pays. Nous pouvons voir que la population ne mange pas 200 calories par jour qui est demandé, voilà, par le corps, et aussi des vitamines nécessaires. Nous pouvons voir aussi la démographie qui est très important dans ces pays. Et dans ces pays en voie de développement, les taux de natalité et de fécondité sont très élevés, alors que la mortalité prend vraiment recul là-bas, vu que le progrès, c'est-à-dire de la médecine, ça c'est grâce au progrès de la médecine. Voilà. Et par conséquent, nous voyons quoi? Une augmentation très rapide de la population. Dans ces pays en voie de développement, nous pouvons voir quelques caractéristiques aussi. La santé, qui est très important, vu que l'accroissement rapide de la population pèse beaucoup. Voilà. Et ça va peser aussi sur la santé. Bien sûr, le nombre de médecins par habitant est très faible. Le nombre des habitants c'est-à-dire le nombre des médecins par habitant sont insuffisants. Et dans ces pays aussi, nous pouvons voir la croissance du PIB. La croissance du PIB, le taux de croissance reste des fois faible ou bien même inférieur à celui de la démographie. Cette croissance qui diminue entraîne une baisse du niveau de vie. Et nous pouvons voir, c'est-à-dire
Ça, c'est l'exemple du Mali et que nous pouvons voir. Dans ces pays, nous pouvons voir quelles caractéristiques aussi. Les inégalités. Les inégalités. Les pays du tiers-monde connaissent vraiment en général de fortes inégalités de revenus. Il y a inégalité dans tous les pays, mais ce sont ces pays vraiment qui connaissent une forte inégalité. Les riches, c'est-à-dire les dirigeants, les présidents, les ministres, c'est-à-dire ils vivent d'une manière aisée, ou bien c'est-à-dire que des présidents des pays développés, et tandis que la population vraiment souffre, alors qu'ils vivent, c'est-à-dire d'une condition, c'est-à-dire qui est très appréciée. Même il y a des présidents des pays développés qui ne vivent pas dans ces conditions. Nous pouvons aussi voir le chômage qui est très qualifié dans ces pays, parce que ça c'est dit à quoi? Dans ces pays sous-développés, chaque année, beaucoup de jeunes arrivent sur le marché de l'emploi, mais la création d'emplois est très faible dans ces pays. Et le chômage vraiment prend souvent, c'est-à-dire la forme de sous-emploi. Et les jeunes deviennent quoi? Avec leur diplôme, les vendeurs de la saucette, ou les sureurs de soucis, ou les vendeurs de bananes, ou bien les paysans même occupés pendant, c'est-à-dire quelques mois, c'est-à-dire en train de faire l'agriculture. Nous pouvons voir aussi quoi? La sécurité. Dans ces pays, vraiment, il n'y a pas de sécurité, assez de sécurité comme il le faut. Voilà. Et ça, c'est dû à quoi? Peut-être ils n'ont pas assez d'armes, ou ils n'ont pas assez de capacité pour même protéger le pays. On peut voir aussi l'éducation, vu que ça dit, la population augmente avec une force, et cela vraiment va entraîner sur l'éducation vraiment des enfants. Il n'y a pas tout le monde qui trouve vraiment l'accès à l'éducation. Et comme conclusion, nous allons conclure par quoi? C'est-à-dire plusieurs caractéristiques vraiment nous permettent de distinguer, c'est-à-dire ces pays. Mais il faut noter 5 points qui est vraiment essentiel et qui permet à un pays, c'est-à-dire de se dire développé. Ça c'est quoi? C'est 5 points. Ça c'est la croissance d'abord du PIB qu'il faut noter au milieu. D'abord la santé, la sécurité, l'alimentation et l'éducation qui sont très importantes. Nous pouvons voir ça, les pays développés sont vraiment dépendants financièrement. Voilà. Pour conclure, nous pouvons dire vraiment ces pays vraiment sont dépendants. Ces pays, c'est-à-dire ces pays en voie de développement sont dépendants vraiment des pays développés sur les plans commercial, sur les plans technologiques et sur les plans financiers. Merci.